Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Voilà, excusez-moi du petit retard. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, aujourd'hui, c'est questions-réponses. C'est questions-réponses. Avant que mes enfants ne viennent et les amoureux de l'école de la foi ne viennent, on va chanter un peu. Jésus, tu es le premier, Jésus, tu es le dernier, mon roi, tu es le premier, excellent, tu es le dernier, Jésus, tu es le premier, Jésus, tu es le dernier, Jésus, ton nom. Asingera Marie ton nom. Aranyoni. Shalom, shalom. Asingera Marie ton nom. Aranyoni. Sembe kanyitana asingera Yesu itana aranyonyira Yesu nomcho ufelendo Yesu nomcho umenula Yesu nomcho ufelendo meleka nomcho umenula masa bendo nomcho ufelendo meleka nomcho umenula. Le chant dit Jésus tu es le premier, Jésus tu es le dernier. Yesu koafo Yesu kwasaki jomo c'est la fin de c'est la fin de jomi kasaki jomo maudo fo jomo sinido kwasaki almasiu fo jomo kasaki jomo labudo fo jomo senido kwasakito. Jésus tu es le premier, le saint tu es le premier, le saint tu es le dernier, le roi tu es le premier, le roi tu es le dernier. Le 3 fois saint tu es le premier, le 3 fois saint tu es le dernier. C'est ça, c'est ce que je suis en train de chanter. Restez bénis. On a aujourd'hui 4 questions. Donc on va commencer déjà les questionnaires. Et il est important de préciser ceci. La question, c'est notre sœur Gladys. Et je remercie vraiment la sœur pour ces questions. Les questions-là sont bien. Et ces questions-là vont édifier le peuple de Dieu. Alors, la première question est de savoir, est-ce qu'une femme chrétienne, une femme peut porter des pantalons et aussi peut faire des maquillages, hein? Et ensuite, est-ce qu'elle peut porter des bijoux? Et donc, nous allons répondre à ça, c'est la première question. La seconde question, c'est la question de ma fille Madeleine Leduc. Ma fille, merci. Voilà, Dieu, merci. Alors, c'est 40 moins 1, donner 40 coups moins 1. Donc, ça, c'est la deuxième. Que signifie 40 coups moins 1? Alors, nous allons expliquer cela. Ensuite, la troisième question de ma fille Gladys, qui dit que la nuit et le jour, qu'est-ce qui a été créé en premier? Et enfin, la dernière question, c'était pourquoi Jésus, quand il faisait un miracle où il délivrait, il disait de ne dire à personne.
Donc j'espère que j'ai cité les questions correctement. Et suivons. Bonsoir ma fille. Bonsoir. Alléluia. Bonsoir ma fille. Alors, donc, la première des choses, et je veux que vous suivez attentivement parce que c'est vraiment important. C'est très très important. La première des choses à comprendre, parce qu'ici nous allons partager plusieurs clés. La première des choses à savoir, c'est que toute chose qui doit être une doctrine, Jésus nous a dit comment fonder une doctrine dans une assemblée, dans une église, comment fonder une doctrine. Et la doctrine, Jésus a dit, il faut que ça soit sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc pour que quelque chose soit doctrine, érigé comme doctrine dans l'église, il faut que 2 apôtres en parlent. Il faut que 2 membres du Nouveau Testament en parlent. Si l'apôtre Paul en parle seul, ça ne se qualifie pas d'être une doctrine dans l'église. Si l'apôtre Pierre seulement en parle, cela ne qualifie pas que ce soit une doctrine. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui l'appliquent, puisque c'est dans la parole de Dieu, font quelque chose de bien. Et donc c'est la première des choses, il faut savoir. Seulement, on ne doit pas imposer ça à tout le monde. Ce n'est pas seulement dans le cas des pantalons ou quoi que ce soit. La doctrine, il faut, pour que quelque chose soit une doctrine, voilà, c'est-à-dire que ce soit un fondement, il faut que ce soit. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. C'est pourquoi on ne peut pas condamner quelqu'un dans l'Ancien Testament sans la déposition de 2 personnes. Bienvenue mon ami et collègue Saïd. Alléluia. Donc la deuxième des choses pour fonder une doctrine, c'est il faut que la doctrine soit basée, c'est-à-dire que l'amour, si vous voulez que quelque chose soit établi dans l'église, l'amour est important. L'amour est important. Lorsque vous mettez une doctrine dans l'église, ça doit être sur la base de l'amour. Ça doit être sur la base de l'amour et non sur la base d'une punition, ceci ou cela. Donc, ça doit être sur la base de l'amour. Ensuite, la troisième des choses, j'ai noté des trucs. La troisième des choses, nous devons nous concentrer sur notre similitude. Dans le monde chrétien, nous devons nous concentrer plus sur ce qui nous rassemble que sur ce qui nous divise. À part bien sûr certaines doctrines qui magnifient Satan, qui diminuent la nouvelle création de Dieu, ou qui empêchent les enfants de Dieu d'entrer pleinement dans leur héritage en Christ. Il ne faut pas qu'un message désarme les enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'un message pousse les enfants de Dieu à avoir peur du diable, à avoir peur des sorciers. Ça, ce sont des doctrines à abattre carrément. Sans pitié. Parce que Christ a payé un grand prix. Il a donné sa vie pour que ses enfants soient libres. Il n'a pas donné sa vie pour que ses enfants aient peur du diable, que ses enfants aient peur des sorciers. C'est au contraire, ce sont les sorciers qui doivent se méfier des enfants de Dieu. Et donc, quand nous parlons de ces choses, nous le disons avec colère sainte. Moi, ce que j'ai vu mon papa spirituel faire, c'est ce que je fais. Mon papa triomphe. Quand il parle de la sorcellerie des démons, il ne parle pas avec complaisance. Non. Il parle vraiment, il prend tout son temps, il parle sincèrement, il établit. Parce que les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur de leurs adversaires. Dieu a promis à Abraham, il dit que ta descendance se saisira de la porte de leurs adversaires. C'est-à-dire que ta descendance va s'emparer de la porte des adversaires. Quand on s'emparait de la porte de ses adversaires, la porte d'un royaume était la puissance du royaume. Vous voyez comment Jéricho était. Bienvenue, mon ami Adam Adjalo. Ada, ça va?
Merci, merci. Bienvenue Teresa de Nicolas Lama. Bienvenue, bienvenue. Ah, la femme de mon fils. Blandine, bienvenue, bienvenue. Restez bénis au nom de Jésus. Donc, ces doctrines qui font peur aux enfants de Dieu, ça, nous levons contre. Alors, une femme doit-elle porter le pantalon ou pas, etc., etc. Il est important, comme je l'ai dit, j'ai précisé les 3 clés. Et la 4e des choses, c'est que moi, personnellement, lorsqu'on me dit d'être conservateur, de choisir entre être le conservatisme et être libéral, je préfère être conservateur. Je préfère être conservateur. Pourquoi? Parce que il y a un piège à être libéral. Lorsqu'on donne la liberté, une certaine liberté aux gens, les gens vont se détourner de Dieu. Ils vont se détourner de Dieu. Regardez, avant les filles s'habillaient bien. Avant les filles s'habillaient bien parce que les parents étaient stricts dans l'éducation des enfants. Et les pays étaient stricts dans la manière de s'habiller des jeunes filles. Mais aujourd'hui, voyez comment les novellas, comment les séries Nollywood, comment les Bollywood et consorts ont changé carrément les clips de Rihanna ou quoi là, Beyoncé, ont changé complètement le comportement de nos sœurs actuellement. Il est déplorable. Vous savez, ce qui est dangereux, c'est que peut-être toi, ça ne te fatigue pas, ça ne te gêne pas. Mais si ton habillement pousse quelqu'un à pécher, tu pèches contre la personne. Tu pèches contre la personne. Et ce qui est dangereux, c'est de dire, ah, moi, j'ai ma liberté, c'est mon corps. Non, c'est ton corps, mais il y aura un jugement. Il y aura un jugement. C'est ce que les gens oublient. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, ça fait la 4e clé. Je préfère être conservateur que d'être... Je préfère défendre on appelle ça on dit le conservatisme que le libéralisme. Je préfère être conservateur que d'être libéral. Les libéraux défendent des valeurs qui ne sont pas bien souvent. Regarde aujourd'hui les homosexuels, on défend leur liberté. On défend, finalement, ils ont fini par prendre le pouvoir par-ci, par-là. Bonsoir, frère Nicolas. Bonsoir, frère Nikos. Bonsoir. Alors, donc, et la 4e clé, ça se trouve dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Allons-y lire. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Ce verset-là est très très puissant en termes de comportement des enfants de Dieu, en termes de comportement des chrétiens. Il dit, je lis au nom de Jésus, et quoi que vous fassiez, Colossiens chapitre 3 verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, c'est-à-dire en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, donc notre comportement, notre relation doit être fondée, basée sur ces 5 clés que je viens d'énoncer. Ces 5 clés que je viens d'énoncer. Donc il est important de saisir ces 5 clés que je viens d'énoncer. Ah, bienvenue, homme de Dieu. Pasteur Isaac Maya, bienvenue, bienvenue. Je salue madame, je salue tout le monde. Bienvenue, frère Zauro Bloumou. Vous voyez, donc les 5 clés là, il faut les... Maintenant, nous allons partir dans Deutéronome chapitre 22, le verset 5 que les gens utilisent pour pouvoir condamner. Pour pouvoir dire, tel ne doit pas porter pantalon ou quoi. Je vais vous dire ceci. Nous, par exemple, dans notre église, je vais vous donner la position de notre église. La position que nous avons. Ensuite, je vais vous donner la position, et je vais vous donner la raison pour laquelle nous avons cette position, et je vais vous donner la position qu'il faut en Christ. La position qu'il faut en Christ. Alors, lisons Deutéronome chapitre
22, le verset 5. Parce que c'est ce passage-là que l'on utilise pour interdire les femmes de porter les pantalons. Alors, Deutéronome 22, le verset 5. La Bible déclare quoi? Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Mais normalement, on ne doit pas se limiter là. Si tu rencontres dans ton champ un nid d'oiseau sur un arbre, etc., ou encore, tu vas voir dans le même passage, tu vas voir qu'on ne doit pas s'aimer. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Vous voyez? Donc, on ne prend pas seulement un seul passage et on sort du contexte. C'est ce qui est dangereux. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que ce passage-là nous dit. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination. Nous allons voir deux mots, habillement. Le mot habillement en grec et en hébreu signifie quoi? Parce qu'il est important de comprendre le sens de ce passage. Et le mot homme. Quand j'ai étudié ce passage-là, j'ai vu que le mot habillement s'appelait Keli. Habillement s'appelle Keli. C'est le mot Keli. L'hébreu dit Keli. Et Keli, j'ai donné les significats. J'ai cherché à savoir Keli signifie quoi. Keli signifie article, vaisselle, outil, ustensile, arme de chasse ou de guerre. C'est ce que le mot Keli signifie. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous allons nous voyons le mot homme. Le mot homme ici en hébreu n'est pas Adam. Ce n'est pas Adam. J'ai fouillé, c'est le mot Geber. Geber. Donc ici, ce n'est pas, on dit une femme ne portera pas l'armure de chasse ou l'armure de guerre ou l'article ou l'outil ou l'ustensile de guerre d'un Geber. Geber ne signifie pas homme. Geber signifie soldat, homme de guerre, guerrier. Vous voyez? Parce que c'est ce passage-là que l'on utilise pour pouvoir effrayer les gens, pour dire que si tu portes le pantalon, tu dois rentrer en enfer. Si tu portes tel, tu vas rentrer en enfer. Au départ, nous-mêmes, nous les Africains, au départ, l'habillement des Africains n'était pas l'habit que nous portons. Si on doit vraiment se retourner aux habits que nous portions avant, c'était les peaux d'animaux. C'était les peaux d'animaux. C'était pas, donc, et les gens étaient pratiquement nus. Donc, on doit lire ce passage avec compréhension. Il est très important de lire ce passage avec compréhension. C'est pourquoi je prends tout mon temps. Donc, le mot homme ici, c'est Geber. Ce n'est pas Adam. Adam veut dire homme. Ici, Geber veut dire un soldat, un guerrier. Donc, l'Éternel était en train de mettre en garde, de dire à son peuple qu'une femme ne doit pas porter l'armure d'un homme. Ça veut dire qu'une femme ne devait pas aller en guerre. Une femme ne devait pas porter l'armure d'un homme pour deux raisons. Premièrement, un homme qui fait la guerre, il y a des fluides sur lui. Il y a des fluides qui sortent de son corps. Ça veut dire que les fluides qui sortent de son corps pouvaient souiller la femme. Vous comprenez? Les fluides là pouvaient souiller la femme. Et les fluides d'une femme peuvent souiller l'homme parce que les femmes ont leur période. Et d'autres choses, comme les pertes, etc. Et donc, il était important, Dieu voulait mettre carrément le principe de séparation. Que les femmes restent les femmes, que les hommes restent les hommes. Pas comme aujourd'hui où les hommes veulent devenir des femmes, les femmes veulent devenir des hommes.
La femme doit rester la femme, l'homme doit rester homme. C'est ce message, le premier message que le Seigneur veut passer. Et deuxièmement, le Seigneur veut dire qu'une femme ne devait pas aller en guerre. Et même jusqu'aujourd'hui. C'est sauf par nécessité qu'on admet les femmes dans l'armée. Sinon, normalement, une femme ne doit pas aller en guerre. Et quand Israël partait en guerre, on laissait les femmes et les enfants à la maison. C'est l'une des raisons pour laquelle quand vous vous rappelez de l'histoire d'Uri, de l'histoire de David et la femme d'Uri. Uri était en guerre, mais sa femme était à la maison. Et David, lui, normalement, David devait être au front. Mais David a décidé de rester à la maison. Normalement, un roi devait être devant l'armée. Mais David a décidé de désobéir à ce principe. Et voilà aujourd'hui les conséquences. C'est quand il était maintenant sur sa terrasse, il a vu la femme d'Uri. Vous voyez? Donc, dans la culture juive, une femme ne devait pas porter les armures de guerre. C'était inconcevable. Alléluia. Donc, ce passage-là est en train de préciser spécifiquement non seulement le fluide corporel qui suait, mais aussi l'armure. Donc, c'est de l'armure qu'on veut parler. Ce n'est pas de jupe qu'on voulait parler ici. Et de toutes les façons, les jupes, c'est comme ça, les prêtres s'habillaient. Aaron s'habillait en jupe. Aaron s'habillait en jupe. Donc, il faut que ça soit bien compris. Alors, maintenant, revenons au message réel. La première des choses, quand les gens viennent dans l'église, il ne faut pas les mettre des lois sur eux immédiatement. Nous savons une chose, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et lorsque les gens viennent, ils sont exposés à la parole de Dieu, à la rivière qui coule de Dieu, la rivière va éroder, va enlever tout ce qui n'est pas bon dans sa vie. Et cela me pousse à donner le témoignage de ma fille Madeleine Leduc. Elle dit quoi? Lorsqu'elle est venue au Seigneur, le Saint-Esprit lui a transformé. Petit à petit, sans même qu'elle ne sache. Petit à petit. Et parfois, elle se rendait compte seulement. Elle a donné un exemple. Elle dit qu'elle lisait des journaux, la bourse, tout ça là. Mais à un certain temps, elle a fait, je crois, 3 mois ou 30 jours, quelque chose comme ça, il y a 3. Elle a fait ça. Elle était même étonnée de voir qu'elle a fait plusieurs jours sans lire la bourse. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui a enlevé ça en elle et mettre des choses qui sont correctes. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand la parole vient, le Saint-Esprit agit avec la parole. Vous voyez? Et pendant qu'on causait, elle m'a dit ceci. Normalement, un enfant de Dieu, il doit avoir l'avant-Christ et l'après-Christ. Quand tu viens au Seigneur, la façon dont tu étais avant, et c'est la même chose, c'est-à-dire que tu étais avant, et maintenant, c'est la même chose. Avant Christ, après Christ, c'est la même chose. C'est que vraiment, tu n'as pas été transformé. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous transformer. Il vient pour nous changer, pour nous transformer. Et donc, elle dit quoi? Que les habits qu'elle portait, les habits impudiques qu'elle portait, les habits qu'elle portait avaient changé. Même la mode, la musique. Donc, elle ne s'intéressait plus à ces choses. Ce sont des choses qui ne l'attiraient plus. D'après ses propres paroles, ce sont des choses qui ne l'attiraient plus. Elle les fuyait même. Et elle n'a pas demandé cela dans la prière au Seigneur pour que le Seigneur change. Elle s'est trouvée changée. Parce que quand elle portait quelque chose, le Saint-Esprit lui disait non, change ça, change ça, change ça. Donc, c'est comme ça elle s'est trouvée transformée. Parce que elle écoutait la voix du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, pour elle, le Saint-Esprit a enlevé tout ce qu'il fallait enlever et mettre dans sa vie ce qu'il faut. Parce que quand le Saint-Esprit enlève les choses, le Saint-Esprit ne laisse pas la place vide. Le Saint-Esprit met, maintenant par exemple, si elle aimait la musique mondaine, elle aimait par exemple lire les journaux,
le Saint-Esprit change ces choses dans la lecture de la parole de Dieu, la méditation, la prière, les louanges, hein? L'étude biblique. Vous voyez? Mais je voulais dire quelque chose à ce côté, à ce niveau. Le problème, c'est que 89%, donc certains vont me demander, mais pourquoi pasteur tu dis 89%? 89% des chrétiens, plus particulièrement des filles, hein, ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent ni le Saint-Esprit, ni les voix du Saint-Esprit. À plus forte raison, l'entendre. La plupart des filles chrétiennes ne connaissent pas le Saint-Esprit et n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Oui, il m'a complètement transformé jusqu'à me dire ce que je dois manger. Oui, oui, exactement. Elle m'a parlé de toutes ces choses. Alléluia. Vous voyez? Et donc, le Saint-Esprit est allé jusqu'à dans les petites moindres choses. Donc, normalement, un vrai enfant de Dieu, une fille chrétienne, on ne doit pas vraiment passer trop de temps pour lui dire change l'habillement là, fais ça, fais ça. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Si elle connaît le Saint-Esprit, si elle est soumise au Saint-Esprit, si elle écoute la voix du Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez les voir en mini-jupe, en train de se promener, de se pavaner. Je vais vous ramener le problème, vous savez, ce qui est important dans notre marche avec le Seigneur. Les deux choses qui doivent caractériser la vie d'un chrétien, d'un croyant, d'un vrai chrétien, d'une vraie chrétienne, c'est la modestie et la décence. La modestie et la décence. C'est ça. Donc, quand tu es modeste et tu es décent, ça va régler plein de problèmes. On peut laisser, par exemple, tu peux ne pas porter le pantalon, ni les, tu vois, mais tu vas porter des habits transparents qui voient tout, qu'on voit tout. Et d'ailleurs, c'est comme ça, les prostituées en Israël s'habillaient c'est des habits transparents qu'elles portaient, hein. Des habits transparents. Elles ne portaient ni des mini-jupes, elles portaient des habits qui étaient transparents. Maintenant, toi, chrétienne, hein, tu ne portes pas pantalon, c'est toi qui critiques les pantalons, mais toi, tes habits, c'est transparent. Que peut-on dire dans ce cas? Vous voyez? Donc, le problème n'est pas est-ce que ton habit est court ou pas, mais est-ce que tu t'habilles décemment? C'est la décence qu'on veut dans le monde chrétien. C'est la décence qu'on veut. Il faut que tu sois décent dans ton habillement. Est-ce que ton habillement là honore le Seigneur? Est-ce que ton habillement là apporte la gloire au royaume de Dieu que tu es le représentant ou la représentante? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci ma fille Françoise. Ouais. Chacun représente ton habillement doit représenter le royaume pour lequel tu appartiens. Beaucoup se disent chrétiens, mais leur habillement ne reflète pas le royaume des cieux. Et je vais vous dire, ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu que Jésus va dire, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Nous sommes tous au service de Dieu. Nous sommes tous au service de Dieu. Peut-être tu es dans la chorale, tu chantes, mais tu t'habilles mal. Le Seigneur va te dire que éloigne-toi de moi, toi qui pratiquais l'iniquité. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce passage-là. Ce passage est pour tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, parce que tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Tous les chrétiens sont les servantes de Dieu. Parce que Dieu a dit au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, mes filles et mes filles prophétiseront. Vous comprenez? Il dit, mes servantes et mes serviteurs. Il répandra son esprit sur ses servants et ses serviteurs. Donc, il faut que cela soit clair. Acte chapitre 2. Il faut qu'on lise là-bas pour qu'ils comprennent que quand on dit serviteur, ce n'est pas seulement les pasteurs. C'est tout le monde. Tout le monde. Donc, est-ce que ton habillement glorifie le royaume pour lequel tu travailles?
Il dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur tous vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des sons. Il dit, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Tu es servante de l'Éternel, même si tu es dans la chorale. Est-ce que ton habillement loue le Seigneur? Donc, vous comprenez? Donc, il est important que vous compreniez cela. Si vous comprenez que c'est la modestie et la décence qui doivent nous caractériser, même les bijoux là. Écoutez, Dieu n'est pas contre les bijoux, Dieu n'est pas contre les habits somptueux. Dieu veut que quand tu t'habilles, cela n'offense pas l'autre. Par exemple, on peut t'inviter dans un lieu où il y a des pauvres. Toi, tu t'habilles avec la dernière gamme. Quand tu vas aller les scandaliser. Moi, par exemple, si on m'invite dans un lieu où les gens s'habillent en boubou, je m'habille en boubou, je vais là-bas. Ce qui est important, c'est que le message de mon royaume puisse passer et non mon habillement puisse être une barrière ou un scandale à l'autre. Imaginez une fille qui va en évangélisation et il porte des pantalons serrés. Hein? C'est pas bon. Voilà les raisons pour lesquelles nous, dans notre église, on a décidé que les filles, lorsqu'on n'est pas contre les pantalons, lorsque vous portez les pantalons, portez des robes qui descendent au moins jusqu'à vos genoux. Vous comprenez? Et nous, on a interdit les mèches. Pas parce que les mèches ne sont pas bien, mais comme je vous ai dit, nous préférons être des conservateurs. Pourquoi? Parce que les mèches ont poussé les filles à aller très loin. Je ne parle pas des enseignements qui disent que les mèches, ce sont les démons, les cheveux. Non, 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 ça c'est des conneries, ça. Ce sont des conneries. C'est ce que je dis. Nous sommes contre les enseignements qui diminuent les enfants de Dieu. Voilà. Et donc, nous, on a décidé comme ça. Maintenant, tu vas chez des pauvres et tu t'habilles en princesse, en reine. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas comme ça la décence. Habillez-vous en fonction du milieu. Habillez-vous en fonction de la région, tout en étant décent ou décente et dans la modestie. L'apôtre Paul dit, il dit quoi? Que c'est pas le fait que mon manger là ne doit pas scandaliser l'autre. Donc en Christ, on doit apprendre à ne pas cultiver, à ne pas scandaliser les autres. Toi qui portes les mini-jupes et tu viens t'arrêter devant le peuple de Dieu pour dire tu loues le Seigneur. Tu es en train de scandaliser le peuple de Dieu. Donc, il faut changer. Et vous qui prêchez le message de changement, vous devez prêcher le message de changement avec amour. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça avec amour, ce n'est pas bien. Vous n'allez pas atteindre l'objectif. Vous n'allez pas atteindre l'objectif. De toutes les façons, vous aussi, vous étiez comme ça. Mais c'est la prière des uns les autres qui vous a transformé. Donc, vous aussi, vous devez agir avec patience envers les gens. Ce qui est important, c'est de ne pas se rebeller, de ne pas avoir l'esprit de rébellion. On ne dit pas ces choses pour que tu puisses dire « Ah, moi, mon pantalon, c'est bon, la Bible n'interdit pas. » Non, non, non. On dit ces choses pour que tu puisses t'habiller de façon décente pour la gloire du royaume que tu représentes. C'est ça. Et tu dois t'habiller modestement. Si vous allez dans des rencontres où tu es enfant de Dieu, vous allez dans des rencontres où il y a les ministres, où il y a des grandes choses, des projets, là, mets-toi sur ton 31 ou ton 24 ou ton 14 ou ton 4. Mets-toi sur ça. Pas de problème. Alléluia. Donc, je pense qu'on a beaucoup parlé sur ça et je pense que ça a été retenu. Maintenant, nous allons voir rapidement. Donc, le message central de la chrétienté est que le chrétien doit être orienté par la modestie et la décence. C'est ça. Si tu portes le pantalon, il faut que l'habillement soit décent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit la forme de ton sexe. Il faut que ça soit clair. Il ne faut pas que tes fesses soient serrées, qu'on voit les traces de ton slip. Ce n'est pas bien. Donc, il faut couvrir. Il faut couvrir. C'est très important. Ne poussez pas les gens à tomber dans le péché. Le frère est là en train de se battre pour marcher dans la sainteté. Toi, tu veux. Et comme je disais, pour terminer,
Le Seigneur veut qu'il y ait une séparation. L'homme doit rester l'homme, la femme doit rester la femme. Les enfants de Dieu doivent rester des enfants de Dieu. Ceux qui s'habillent comme les gens du monde doivent s'habiller comme les gens du monde. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu t'habilles comme quelqu'un du monde. Ce n'est pas bon. Si tu es enfant de Dieu, habille-toi comme un enfant de Dieu. C'est ça le principe de séparation. Et comme j'ai dit, la parole de Dieu change. Comme le cas de ma fille Madeleine. La parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. Lorsque tu dis au Saint-Esprit de te transformer, le Saint-Esprit te transformera. Mais les jeunes filles qui s'habillent mal, apprenez à écouter la voix du Saint-Esprit. Apprenez à connaître le Saint-Esprit. C'est une personne merveilleuse. La personne la plus merveilleuse de tout l'univers. Donc on va passer maintenant, on va revenir. Je pense que c'est clair. Même les bijoux, c'est pareil. Les bijoux, c'est pareil. Moi, je n'interdis pas les bijoux. Je n'interdis pas les bijoux. Seulement, il faut savoir où porter les bijoux. Le maquillage, personnellement, je suis contre le maquillage parce que les gens ont exagéré. Une personne peut se maquiller, quand tu le vois, tu ne peux même pas le reconnaître. Il y a des personnes, quand je les dépasse, on me dit que c'est elle. Je reviens, donc c'est elle. Mais c'est pourquoi? Parce que le maquillage a fait que je ne l'ai plus reconnu. Et maquillage, c'est un terme qui n'est pas... Si tu veux te maquiller, maquille-toi de façon modérée sans que ça ne soit vraiment extravagant. C'est ça le problème. Apprenez à vous contenter de la peau que le Seigneur vous a donnée, du corps que le Seigneur... Regardez-moi mes oreilles. Moi, mes oreilles sont larges. Je ne vais pas chercher à opérer mes oreilles pour que mes oreilles se... C'est comme ça. Mon nez, peut-être, ma bouche, je ne sais pas. La façon... Moi, Dieu m'a créé de façon merveilleuse. Je reste comme ça. Je n'ai pas besoin d'ajouter ou de retrancher. Non. Donc, comprenez cela. Alors, on va passer, on revient maintenant à 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Vous savez, la réponse se trouve dans Deutéronome chapitre 25, le verset 3. Ma fille, la réponse se trouve dans Deutéronome chapitre 25, le verset 3. Deutéronome 25, le verset 3. Dans Deutéronome 25, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fut avili à tes yeux. Vous voyez? Donc, Dieu a donné cette loi-là, 40 coups, cette loi-là, de ne pas, lorsqu'on prenait un délinquant et on le jugeait, s'il était coupable, on devait donner la sentence ou la condamnation. Si c'est pas la... Bon, si c'est par exemple la condamnation à être frappé, l'Éternel dit de ne pas le frapper au-delà de 40 coups. De ne pas le frapper au-delà de 40 coups. Donc, les Juifs, par peur, pour ne pas désobéir à cette loi, ils préféraient s'arrêter à 39. Il se pourrait que quand on frappait, on oublie de compter un coup. Donc, il préférait s'arrêter à 39 pour ne pas dépasser 40, pour ne pas désobéir à cette loi. Deutéronome 25, le verset 3. C'est dans cette idée-là que l'apôtre Paul parle de 40 coups moins 1. Ça, c'était dans le cas des sanctions chez les Juifs. Alléluia. Et donc, même Jésus a reçu ses coups. Et d'après certains, mais je continue toujours à faire des recherches. Même aujourd'hui, j'ai fait les recherches. On a donné 39 coups à Jésus. Oui, on l'a donné 39 coups. Et d'après ce que j'ai appris, je continue à faire les recherches. Ils ont classé les maladies en 39 groupes de maladies. 39 groupes de maladies. Donc, certains exégètes, certains étudiants de la parole disent que chaque coup représentait un groupe de maladies. Chaque coup représentait un groupe de maladies. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire au sujet de 39 et 40 moins 1. Voilà. Et maintenant, la troisième question, c'était quoi? La troisième question, c'était... Je vais écrire les questions là. La troisième question, c'était... Alléluia, gloire à Dieu. La troisième question, c'est...
La femme a-t-elle le... Non, la troisième question. Dieu a créé le jour ou la nuit en premier? La question là est très très intéressante. Seulement ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, on va aller lire Genèse chapitre 1. Il y avait le jour et la nuit avant que Dieu ne crée le soleil et la lune. Le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Si vous lisez bien les Écritures, le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Alors que alors que le jour et la nuit, ont été créés le 1er jour, je crois. Dieu dit, lumière soit, et la lumière fut. Il faut comprendre ici que la lumière n'a pas été créée, la lumière existait déjà. Donc, ma fille Gladys peut comprendre, la lumière existait déjà. Partout où tu vas voir, Dieu appelle la chose, c'est que la chose existait déjà. On a parlé du monde pré-adamique, du monde qui a existé avant Adam. Adam, la race adamique, c'est-à-dire de Adam jusqu'à Ève, ça ne date seulement qu'à peu près de 7000 ans. Nous sommes presque dans le 7e millénaire depuis que Adam fut créé. Donc, le gouvernement d'Adam, Adam à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, n'a que 7000 ans. Alors que la Terre est là depuis 4,5 milliards d'années. Et le Soleil est là depuis... d'après scientifiquement, le Soleil est là depuis 5 milliards d'années. Vous voyez? Vous comprenez? Gloire à Dieu. Alors, il y a des gens qui ont habité sur cette terre-là avant Adam. Mais ce n'étaient pas des hommes qui étaient à l'image de Dieu ni à la ressemblance de Dieu. La première série d'être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'était Adam et Ève du jardin d'Éden. Voilà. Et donc, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, en Genèse chapitre 1, entre Genèse chapitre 1, le verset 1 et chapitre 1, le verset 2, il y a eu plusieurs milliards d'années ou millions d'années. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, tout était bon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obscurité, la terre n'était pas informe, la terre était bien formée. Mais c'est à cause de quelque chose que la terre est devenue informe et vide. C'est pourquoi nous avons lu dans Jérémie chapitre 4, le verset 22 à 25, 26, que c'était le premier déluge. C'est pendant cette circonstance, Dieu a détruit la terre à cause de la chute de Lucifer. Puisque Lucifer était un bon nom. Lucifer était celui que Dieu avait envoyé sur terre pour pouvoir apporter la lumière. Lucifer veut dire celui qui apporte la lumière, celui qui porte la lumière. En ce temps, c'était un bon ange. Il était parfait en beauté. Il était le premier à occuper Éden. Éden, c'est la terre. C'est une partie. Oh, Mantoko Sobraliga. Quand on parle d'Éden, c'est toujours en référence, en rapport avec la terre. C'est toujours en rapport avec la terre. Donc, il était le premier à occuper Éden. Et cela, j'ai bien expliqué à ma fille comment Lucifer est devenu Satan. J'ai bien expliqué à ma fille. Et j'ai bien expliqué dans l'école. Donc, on revient maintenant à la question. Dieu vit que la lumière était bon. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Les ténèbres que vous voyez dans Genèse chapitre 1, le verset 2, ça c'est un jugement. C'est Dieu qui a détruit la terre par le déluge. Et Dieu a emprisonné les anges qui ont suivi Lucifer dans l'abîme. C'est pourquoi vous entendez l'abîme. Et on a vu qu'il y a certains anges que Dieu a emprisonnés. Les anges qui ont chuté. Ce n'est pas seulement Lucifer qui a chuté, qui est devenu, alléluia, c'est vrai, vraiment. Il y a nos vidéos, on a bien expliqué sur ça. Il y a des vidéos passées. Lorsque vous allez voir nos premières vidéos, vous allez voir que cet enseignement sont là-bas. Et donc, il faut aller voir nos premières vidéos sur les anges. Vous allez comprendre. Donc, le premier déluge, c'est ça. Dieu a détruit cette terre-là.
Quand vous lisez Genèse chapitre 1 dans la version anglaise, hein, lui second, King James, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Voilà, vous allez mieux comprendre. À partir du verset 22, vous allez mieux comprendre. Que la terre était remplie déjà. Finalement, à travers Adam, la terre fut encore ré-remplie. Et donc, l'obscurité là est venue à cause de la chute. Vous savez, Lucifer était le porteur de lumière. Sa lumière venait de Dieu. Lorsque Dieu l'a chassé, puisque c'est comme la lune s'expose au soleil et la lune émet cette lumière. Si la lune est séparée du soleil, la lune va devenir obscurité. Voilà comment Satan est devenu ténèbres. Voilà. Maintenant on dit, Dieu vit que la lumière était bon. Maintenant le verset 5 répond à la question. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Donc la réponse est, c'est le jour qui est venu avant la nuit. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a eu un soir et un matin. Vous voyez, le soir il y a toujours le jour. Hein? Et un matin. Vous voyez? Et ainsi il y a eu un soir et un matin. Le soir n'est pas la nuit. Le soir annonce la nuit. Vous comprenez? Le matin aussi, vers les 5 heures, le jour peut se lever. Vous comprenez? Vers les 6 heures, le jour peut se lever. Mais ce qui est intéressant, intriguant ici, ce n'était pas le soleil qui faisait ça. Ce n'était pas le soleil qui faisait ça. Donc c'est un mystère que vous allez pouvoir découvrir dans mon livre. J'ai un livre que je suis en train d'écrire. Nous allons découvrir ce mystère-là là-bas. Maintenant, la dernière question était, pourquoi Jésus disait aux personnes de ne pas dire ce qu'il avait accompli lors d'une guérison ou d'une délivrance? C'est dans le contexte. Pour comprendre cela, c'est dans le contexte. Il faut mettre ça dans le contexte. Par exemple, si Jésus guérit un sourd, il dit de ne pas dire à quelqu'un. C'est bizarre, parce que le sourd va parler. On n'a pas besoin de dire, il ne faut pas dire à quelqu'un. Tout le monde connaissait qu'il était sourd et muet. Hein? Il n'entendait pas, il ne parlait pas. Maintenant, s'il commence à entendre parler, c'est clair. C'est lui-même qui va, c'est sa guérison même qui va être qui va véhiculer même la nouvelle. Sans qu'il ne dise. Sans que la personne ne dise. Cela va avec la fille qui était morte. La petite fille qui était morte, la fille de Jairus. Tout le monde a vu qu'elle était morte. Et les gens pleuraient. Jésus a dit on est même venu dire à Jairus que ne fatigue pas le maître. Il est mort. Là, ta fille est décédée. Vous voyez? Et donc, donc tout le monde savait qu'elle était morte. Imaginez maintenant, on le voit vivant. Vous voyez? Donc, elles n'ont pas besoin de dire. Mais ce qui est important, c'est que quand la fille est revenue à la vie, Jésus l'a dit quoi? Donnez-lui à manger. Lorsqu'on revient de la mort spirituelle, lorsqu'on est né de nouveau, c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est de naître de nouveau, c'est-à-dire de revenir à la vie. La vie biologique que Adam nous a donnée, c'est la mort spirituelle. Voilà. Maintenant, pour avoir la vie, il faut naître de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, tu obtiens la vie. Tu as la vie. Donc, quand tu as la vie, là, quand tu nais de nouveau, tu n'as pas besoin de délivrance maintenant. Ce que tu as besoin, c'est qu'on te donne à manger. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Malheureusement, lorsque la parole de Dieu vient pour sauver plusieurs personnes, pour que les gens reçoivent Christ, pour pouvoir emporter l'onction dans la vie des gens. Mais malheureusement, la parole de Dieu rend libre peu de personnes. La parole de Dieu rend libre peu de personnes. Nous sommes vers la fin. Et c'est la raison pour laquelle l'école de la foi est établie. Pour rendre le peuple de Dieu libre. Pour rendre les enfants de Dieu libres. Voilà pourquoi, moi en 2006, j'ai pris le temps d'étudier la parole de Dieu. J'ai passé des journées. J'avais ma Bible d'étude. J'avais plusieurs Bibles et j'avais plusieurs versions. J'étudiais méticuleusement. J'ai même des photos avec mes études. Alléluia. Et donc, de ce côté,
La première raison, c'est que si il dit à un sourd-muet de ne pas dire, le sourd va parler. Ça, c'est obligatoire. On n'a même pas besoin à dire aux sourds de dire. Deuxièmement, la morte, on allait voir. Mais ce qu'il faut retenir en Matthieu chapitre 8, le verset 4 et en Marc chapitre 1, le verset 44, parce que c'est la même circonstance. Jésus a dit à l'homme de ne pas dire pour ne pas empêcher l'évangélisation. Parce que lorsque vous évangélisez et que les gens entendent qu'il y a eu des miracles par-ci par-là, ça va empêcher l'évangélisation. Je vous explique une chose qui s'est passée à Mamou. L'un de nos évangélistes est parti à Mamou, de l'abbé est parti à Mamou, c'est l'évangéliste Ba. Il a passé le temps du matin de 9h jusqu'à 11h30 comme ça, en train d'annoncer la bonne nouvelle. Les gens l'insultaient, puisque c'est un peuple qui a accepté Christ. On l'insultait tant. Dans le marché, on l'insultait. Maintenant, quand le moment de prier pour les malades est venu, il y a un aveugle et un impotent qui étaient venus. L'aveugle a vu l'impotent, a reçu sa guérison instantanément là-bas. Quand le bruit a couru, l'aveugle dit, je vois. Tout le monde connaissait l'aveugle. L'aveugle dit, je vois, maintenant je vois. L'impotent dit, oui, j'ai reçu un coup ici, en poulard. Donc, les gens se sont attroupés vers lui maintenant. Fais-moi un miracle, fais-moi un... Heureusement, on l'a tiré là, sinon on allait marcher sur lui. Vous voyez, donc, ça empêche d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est dans ce sens-là, Jésus a dit de ne pas dire. Mais l'homme a dit, finalement, Jésus était obligé de se retirer. Vous voyez, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus s'est retiré. En Matthieu chapitre 7, verset 20, Jésus, lors de la transfiguration, Jésus dit de ne pas dire, de garder ça. Cela va dans le troisième sens. Le troisième sens, c'est qu'il y a des choses, il y a des enseignements qu'on ne doit pas donner à tout le monde. Il y a des choses que tu reçois du Seigneur que tu ne dois pas dire à tout le monde. Moi, il y a des choses, quand je reçois, je ne dis pas. Il y a des choses que je dis. Il y a des expériences extraordinaires que j'ai fait avec le Saint-Esprit, que je ne peux pas tout vous dire. Parce que quand je vais tout vous dire, les gens vont commencer à avoir peur de moi. Les gens vont commencer à avoir peur de moi. Et il y a certaines choses, quand tu vas dire, les gens vont dire que tu as menti. Ou encore, les gens vont dire, il enseigne des choses qui ne sont pas dans la Bible. Alors qu'il faut la maturité spirituelle pour voir. Vous savez, il y a des nourritures qu'on ne donne pas aux enfants. Il y a des nourritures qu'on ne donne pas aux bébés. Vous comprenez? Donc, et Jésus a dit de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Un temps viendra, je vais vous dire ceci. C'est vrai, on n'est pas nombreux actuellement à l'école de la foi, mais j'ai confiance. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va commencer, le point c'est qu'on a commencé tout récemment. Ça fait maintenant 7 mois qu'on fait les directs. Ceux qui ont commencé depuis 2015. Si on avait commencé depuis 2015, on serait loin. Mais qu'à cela ne tienne, le moment viendra, on sera très nombreux. Et pour intégrer l'école de la foi, ce ne sera pas facile. Ça, je vous le dis, ce ne sera pas facile. Il faudra que la personne réponde à plusieurs critères avant d'intégrer l'école de la foi. Pour le départ, on donne d'abord libre accès à tout le monde. Mais le temps viendra où vraiment il y aura des conditions. Parce que nous voulons des gens sérieux. Nous voulons que les gens soient sérieux. Nous ne voulons pas perdre le temps. Nous voulons des gens vraiment, nous voulons laisser une génération qui ne soit pas confuse. Une génération avant qu'on ne parte au ciel, avant que mon fils Nikos ne parte au ciel, avant que Madeleine ne parte au ciel, à un âge avancé, tout le monde, Gladys à un âge avancé, Nikos à un âge avancé, 100 ans. Il faut qu'on laisse une génération vraiment qui va prendre la relève. Nous ne devons pas être des pères irresponsables. Nous ne devons pas être des gens comme, par exemple, excusez-moi, comme j'ai dit irresponsable. Si je dis le nom de quelqu'un, on va dire que la personne était irresponsable. Non, 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 c'est pas ça. Donc, on veut être des pères responsables. Quand on veut quitter, il faut qu'il y ait la relève. On ne doit pas faire des choses comme... Un bon père, c'est quelqu'un qui laisse la relève, qui met les choses avant de partir pour ne pas qu'il y ait désordre derrière lui. Donc, c'est la responsabilité que nous avons. Et je pense que c'est bon. Voilà, voilà. Donc, pour terminer, je vais vous dire ceci. Par rapport aux habillements. Le libéralisme est dangereux. C'est bon, mais c'est dangereux. C'est bon, c'est dangereux. Quand vous dites aux païens, tu es libre de faire ça, les païens qui ont reçu Christ sont capables d'être pires. Voilà pourquoi il faut une force de retenue dans le milieu païen. Les gens qui sont nés avec les religions, par exemple l'islam ou le judaïsme,
Et déjà, dès le bas âge, on les enseigne, la loi dit interdit à la loi. Mais nous qui sommes nés dans le monde païen, c'est notre coutume seulement, sans la loi. La sexualité est très très légère chez nous. La façon dont vous voyez, c'est pourquoi l'homme est un peu légère dans son habillement. Et le monde païen qui n'a pas été islamisé est léger dans ses vêtements. Vous voyez? Et donc, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons bien représenter Christ. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est ceci. Lot, quand Lot a quitté Adam, Lot a voulu sa liberté. Lot, au lieu de dire à Adam, excuse-moi, mes serviteurs ont fait des erreurs, on ne doit pas se battre, je suis ton petit, on ne doit pas se battre. Il a décidé de quitter. Lot, son intention n'était pas d'aller siéger à Sodome. Hein. Le premier lieu où Lot s'est installé, c'était à côté de Sodome, c'est-à-dire peut-être comme Kindia et Conakry, ou bien comme Genève et Nice. Hein? Comme la capitale de la Martinique est une grande ville qui est loin de la Martinique, de la capitale. Lot s'est installé là-bas. Lot n'avait pas dans l'intention d'aller à Sodome. Non. Lot s'est installé un peu loin de Sodome. Mais le problème c'est ça. Quand quelqu'un est libéral, il finit par devenir comme les gens du monde. Et Lot, le moment venu où Abraham devait venir maintenant délivrer Lot, Lot était dans le milieu de Sodome. Et pourtant, son intention n'était pas d'aller à Sodome, c'était de rester hors de Sodome. Loin de Sodome, mais à côté. C'est-à-dire que dans les verts pâturages, mais pas rentrer dans la ville de Sodome. Mais vers la fin, Lot s'est installé au milieu de Sodome. C'est pourquoi, moi, mon papa a dit ceci, nous préférons être des conservateurs en matière d'habillement, en tout cas, nous préférons être des conservateurs que des libéraux. Et aujourd'hui, il y a tant de problèmes dans le monde libéral, tant de problèmes. Vous voyez? Donc, et je soutiens tous ceux qui sont conservateurs. Restons conservateurs. Le conservatisme garde les valeurs morales, garde les valeurs précieuses. Alors que le libéralisme défend les libertés individuelles, peu importe la tendance de la liberté individuelle, que ce soit une liberté individuelle qui est contre la parole de Dieu, et ils défendent. C'est pourquoi aux États-Unis, les républicains sont des conservateurs, les démocrates sont les libéraux. Et nous, on soutient les républicains. On soutient le camp de ceux qui soutiennent la parole de Dieu. Donc, nous sommes vers la fin. Le résumé, c'est quoi? Pantalon ou pas pantalon, est-ce que ton habillement correspond au gouvernement que tu défends? Est-ce que ton habillement donne gloire au royaume des cieux? Si ce n'est pas le cas, habille-toi décemment. Habille-toi décemment. Deuxièmement, quand tu veux t'habiller, habille-toi en fonction du milieu dans lequel tu vas. Si c'est un milieu des pauvres, ne t'habille pas de façon somptueuse. Habille-toi simplement. Si tu vas à un rendez-vous d'affaires, à des rendez-vous des banquets, habille-toi sur ton 34, 31, combien, je ne sais pas. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Le secret, c'est quoi? Tout ce que je dois faire, ça doit glorifier le Seigneur. Est-ce que ça me permet de bien annoncer l'évangile? Tu ne peux pas aller en tant que jeune fille mini-jupe pour annoncer la bonne nouvelle. La question qu'il faut se poser soi-même, est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, je me vois dans cet habillement, est-ce qu'il serait glorifié? C'est la question qu'il faut se poser. Et même, ce n'est pas seulement s'habiller pour aller à l'église. L'habillement pour l'église, l'habillement pour l'école, l'habillement du quartier doit être décent. C'est ce qu'il faut comprendre. Doit être décent. Et le conseil que je donne aux jeunes filles qui s'habillent mal, apprenez à écouter le Saint-Esprit. Si vous vous habillez, en fait, le fait que vous habillez mal, ça prouve que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous ne l'entendez même pas. Mais si vous l'entendez vraiment, le Saint-Esprit va vous conduire à bien vous habiller. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Restez bénis au nom puissant de Jésus. On revient. S'il y a des questions, posez-les. Surtout, peut-être jeudi, on va revenir sur les questions. Et puis voilà.
Restez bénis au nom de Jésus. Bonne nuit à tout le monde. Restez bénis. Partagez. Et il y a certaines questions. Allez-y voir nos anciennes vidéos sur YouTube et partagez. Restez bénis.